Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurant, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait du baiser et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit: un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit: je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est rentrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: qui est donc cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On n'invite pas quelqu'un qu'on ne connaît pas pour qu'il prenne part à la table avec nous, pour qu'il puisse manger, partager notre repas avec nous. Souvent, ce sont nos connaissances, les gens qu'on aime bien, nos amis, nos collaborateurs, nos familiers, à prendre du repas avec nous. Et donc, un pharisien invite Jésus aujourd'hui à prendre part avec lui à table. Jésus entre dans sa maison. Jésus entre prendre part au repas dans sa maison. Et donc, c'est supposé que le pharisien connaît bien Jésus. Parce que pour inviter quelqu'un, je répète, dans nos maisons, parfois ce sont des gens qu'on connaît bien. Donc, le pharisien invite le maître à manger avec lui. Nous savons très bien que prendre du repas avec quelqu'un, c'est aussi dialoguer, discuter, partager ses avis sur pas mal de choses, sur beaucoup de choses, je dirais, parce que ce n'est pas seulement le repas qu'il faut qu'on partage quand on est à table, mais souvent des sujets, des discussions, soit de quelques thèmes d'actualité. Et donc, dans cette partie, à table, survint une femme, une pécheresse, on nous dit.
Mais sûrement que la femme, le pharisien connaît bien la femme, parce que sûrement qu'ils se connaissent déjà quelque part. Sûrement aussi que la femme aussi a appris que Jésus devait prendre son repas là-bas. Donc la femme aussi est informée. Bien que on nous dit, soit il semble, si elle avait passé par la porte, sûrement elle ne serait pas rentrée. Sûrement elle s'est cachée. Soit elle connaît aussi une porte peut-être de derrière pour rentrer, prendre part à cette table. Parce que selon ce que dit le pharisien, si vraiment la femme était passée par la porte, l'entrée principale, sûrement qu'elle ne devrait pas avoir accès à prendre part à table avec eux. La femme nous dit, elle aime beaucoup parce qu'elle a eu beaucoup d'amour. Elle aime beaucoup parce qu'elle a été pardonnée. Chers frères et sœurs, parfois quand nous voyons quelques amis très actifs à l'église, qui se donnent, qui luttent, il y a des réunions, il y a des prières de chant, prières d'adoration. Ces personnes sont toujours là à l'église. Et donc, nous pensons que ce sont des personnes qui ont plus de péchés. Donc, ils vont à l'église pour se faire pardonner. C'est bien, et c'est peut-être la vérité. Mais c'est aussi des personnes qui sont reconnaissants de l'amour, du pardon, de la miséricorde que Dieu a porté envers eux, que Dieu les regarde. C'est quand on sait qu'on est pécheur, c'est parfois en rentrant au fond de nous-mêmes, on fait cet exercice-là de conscience, de méditation, de discernement, qu'on remarque qu'on a été pardonné. Et pour être pardonné, chers frères et sœurs, il faut ouvrir grandes les portes de son cœur pour se confesser coupable, pour se confesser non digne devant la face du Seigneur. Et c'est ce qu'a fait cette femme, parce qu'elle sait qu'elle a été pardonnée. Elle a été pardonnée de ses péchés. On nous dit que c'est une pécheresse. C'est pour ne pas appeler le nom même qu'on les attribuait avant. Une pécheresse, quelqu'un qui a une vie désordonnée. Quelqu'un qui ne sait pas, qui ne vit pas selon la morale chrétienne. Mais ce sont ces gens-là qui sont toujours à l'église en train de prier pour le pardon de ses péchés. Ils vont à l'église rendre grâce à Dieu parce qu'ils savent qu'ils ont été pardonnés de leurs fautes, de leurs péchés. Mais nous, quand on les voit, on se dit, les gens là parce qu'ils sont des saints, ils vont toujours à l'église. Nous, on ne va pas à l'église, mais on est mieux qu'eux. Ah ouais? Peut-être. Mais parce qu'ils savent qu'ils ont été pardonnés. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un que son amour a été non mesuré envers eux. Ça déborde la miséricorde de Dieu envers eux, envers leurs péchés, qu'ils vont maintenant à l'église pour leur rendre grâce. Et sont ces gens-là parfois que nous critiquons, qui ne font rien à part aller à l'église pour prier, pour chanter, pour louer Dieu. Et on pense qu'on est des saints et qu'on ne doit pas faire ce que font ces gens-là. Le pharisien dit, si cet homme connaissait cette femme, il aurait interdit de le toucher. Nous connaissons bien Jésus. Jésus est un marcheur ambulant. Il a peut-être la poussière sur ses pieds, les pieds fatigués, les pieds peut-être avec des petites plaies peut-être. Cette femme-là prend soin des pieds de Jésus. Ces pieds-là qu'il a utilisés, qu'il utilise toujours pour rentrer dans nos maisons. C'est un voyageur ambulant. Il voyageait de peuple en peuple, il voyageait de ville en ville. Et donc ses pieds sûrement sont fatigués. Et donc cette femme-là prend soin de ses pieds. Cette femme-là verse, elle pleure pour ses péchés. Elle verse du parfum. Et on nous dit qu'elle nettoie avec ses cheveux. Nous savons très bien comment les femmes entretiennent leurs cheveux pour qu'une femme puisse
mettre ses cheveux comme torchon, comme mouchoir, pour nettoyer les pieds de quelqu'un, il faut savoir, il faut aller au-delà de nos pansements pour savoir comment elle a été pardonnée, de quel péché elle a été pardonnée pour faire ce sacrifice. Chers frères et sœurs, nous avons été pardonnés. Et donc, ça nous revient de pleurer pour nos péchés, d'avoir, si nous pardonnons, si nous reconnaissons d'avoir été pardonnés par le Christ, alors nous aurons plus d'amour pour le Christ. Nous lutterions, nous donnerions notre vie. Nous allions à l'église pour rendre grâce à Dieu. Nous faisons des pétitions de messe. Nous rendrons grâce. Nous rentrons dans la maison. Nous laisserons aussi que Dieu rentre dans nos maisons pour prendre part à table avec nous. Dieu a besoin. Dieu a soif de toi. Comme il a dit sur la croix, j'ai soif. Dieu a soif. Parce qu'on n'expérimente pas l'amour de Dieu, on n'expérimente pas la miséricorde de Dieu, parce que nous laissons nos cœurs fermés à cette miséricorde-là, parce que nous ne nous confessons pas coupables des péchés, parce que nous pensons qu'on est des saints. Alors la miséricorde de Dieu ne peut pas surabonder dans nos vies, parce qu'on ne se considère pas comme des pécheurs. La femme, tout le monde connaissait qu'elle était pécheresse. Elle-même, elle savait qu'elle était pécheresse. Et c'est ça peut-être qui l'a poussée à demander pardon. Et que quand Dieu te pardonne, quand Dieu t'offre cette main pour te relever, alors tu auras plus d'amour pour lui. Tu vas te sacrifier plus. Tu vas te donner plus pour la bonne marche de l'Église, pour la bonne marche de la vie chrétienne, de ta paroisse. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas conscients de l'amour que Dieu nous a, ou c'est parce que nous ne nous reconnaissons pécheurs, nous ne nous laissons pas pardonner par le Fils de Dieu qui est venu pour prendre part avec nous, déjà ici sur la terre et après au ciel. Rentre au fond de toi-même. Pourquoi tu n'as pas tant d'amour, quand tu n'as pas tant de zèle pour le Christ? Pourquoi le feu qu'il a amené, qu'il a apporté, pour que commence par fleurir, le feu ne puisse pas te brûler du dedans, pour que tu te donnes plus dans les affaires de Dieu. Laisse-toi, reconnais-toi, fais la lumière sur toi-même, reconnais-toi pécheur, reconnais-toi pécheresse, demande pardon à Dieu, ouvre-lui ton cœur, alors il va beaucoup te pardonner et tu auras plus d'amour pour le Christ, pour l'amour pour Dieu. Elle a beaucoup d'amour parce qu'on lui a beaucoup pardonné. Et donc, si nous avons peu d'amour pour le Christ, c'est qu'on a été peu pardonné, et parce qu'on ne s'est pas confessé coupable, ou c'est parce qu'on ne se reconnaît même pas pécheur. Et c'est lamentable qu'on ne se reconnaisse pas pécheur, parce que Dieu est venu non pas pour les bien portants, non pas pour ces gens-là qui se disaient des saints. Il est venu appeler à la conversion aux pécheurs. Il est venu manger dès ici-bas avec nous. Reconnais-toi, chers frères, chères sœurs, reconnais-toi pécheur, reconnais-toi pécheresse. Il faut aller à la rencontre de Jésus, qui veut seulement te pardonner, pour que tu puisses avoir beaucoup d'amour pour lui. Laisse-toi donc illuminer par la lumière qui est le Christ. Et comment on aura beaucoup d'amour pour le Christ si on ne demande même pas pardon, si on ne reconnaît même pas nos fautes? Reconnais aujourd'hui que tu as besoin de la miséricorde de Dieu, que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse, et donc tu n'es pas un saint, qu'il faut cesser de jouer à l'hypocrite. L'hypocrite, dans ma langue, ça, c'est comme ça signifie, tu n'es pas en haut, tu n'es pas en bas. Il faut qu'on se
cerne. Il faut qu'on arrive à nous cerner. Tu n'es ni chaud ni froid. Je vais te vomir. Il faut se reconnaître pécheur. Reconnais que Jésus est à l'origine de la joie, du bien, de la paix du cœur que tu cherches, du pardon que ton âme a besoin pour reprendre force. Reconnais Jésus comme l'unique qui peut te pardonner, que l'unique à qui tu peux te confesser. Confesse-toi, il est venu pour toi, pécheur. Il est venu pour nous, pécheurs, pour nous appeler à la conversion. Le pardon, c'est ce don-là gratuit que le Seigneur nous a donné sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc c'est un pardon à accueillir avec gratuité, parce que ça nous a été aussi donné avec gratuité. Tu ne fais rien pour mériter la miséricorde de Dieu, pour mériter le pardon de Dieu. Seulement reconnais que tu es pécheur et lui va te pardonner. On est des gens qui reconnaissent nos fautes. On est des gens qui acceptent faire la lumière dans leur propre vie. Ou on préfère faire la lumière sur la vie des autres. Celui-là, c'est un pécheur. Celle-là, c'est une pécheresse. Sa vie ne concorde pas à la morale catholique chrétienne. Eux qui se disent chrétiens et qui se disent chrétiennes. C'est bien. Les chrétiens ne sont pas des saints. On est tous pécheurs. On se reconnaît pécheur d'ailleurs. Et c'est pourquoi on demande pardon à Dieu. Mais toi qui es toujours là en train d'indiquer de doigt aux autres, tu es parfait. Tu te reconnais pécheur. Tu te reconnais que tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour que toi aussi, tu puisses aimer tant Dieu qui t'a aussi tant aimé. Nous sommes appelés à aimer Dieu, à l'aimer au-delà de tout. Mais il faut reconnaître qu'on est pécheur. C'est seulement quand on est pécheur pardonné, on saura très bien comment aimer Dieu. On saura aimer plus davantage Dieu. Une fois que tu expérimentes l'amour de Dieu, une fois que tu demandes sincèrement pardon à Dieu, seulement tu l'aimeras plus. Tu l'aimeras encore plus parce que Dieu est amour. Amour, on dit souvent, l'amour se paye avec l'amour. Que nous puissions comprendre et correspondre à l'amour de Dieu en l'aimant aussi de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre être, l'aimer, aimer et servir Dieu, aimer comme cette pécheresse a aimé Dieu, aimer parce que on s'est reconnu pécheur, on a demandé pardon à Dieu et il nous a beaucoup pardonné et c'est pourquoi maintenant on aime beaucoup. Les chrétiens, nous ne sommes pas des saints. Nous nous reconnaissons donc pécheurs. C'est pourquoi on demande toujours la miséricorde de Dieu au début de chaque Eucharistie, au début de chaque célébration eucharistique, pour que Dieu nous puisse rendre dignes, afin que nous puissions célébrer dignement l'Eucharistie, qui est l'action de grâce. Donc, chers frères et sœurs, Dieu a soif de nous. Dieu a soif de notre amour. Que nous puissions nous aussi avoir soif de Dieu. Dieu a soif, que tu aies soif de lui. Qu'il puisse trouver en nous des gens là qui sont disponibles à beaucoup l'aimer parce qu'on sait qu'on est pécheur et on demande toujours pardon à Dieu. Et une fois pardonné, en reconnaissant la miséricorde de Dieu, nous aussi, nous pouvons l'aimer plus, nous pouvons nous donner plus à son service, à sa suite, surtout à l'amour qu'il espère que nous portions à lui. Nous sommes appelés à aimer Dieu, nous sommes appelés à correspondre à l'amour de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde pour beaucoup aimer, parce qu'une fois que nous avons confessé coupable, c'est là
nous pouvons beaucoup aimer Dieu parce qu'il ne cesse jamais de nous pardonner. Il ne cesse jamais de répandre sa miséricorde sur nous. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions reconnaître nos péchés, nos fautes, nos manquements et que nous puissions, avec un cœur sincère, nous confesser coupables afin que nous puissions beaucoup l'aimer parce qu'il nous a beaucoup pardonné. Que sa miséricorde nous réconforte et que la Vierge Marie intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.